maintenant, nous allons vous présenter la campagne comme telle. Il y a un site Internet qui est déjà en ligne, qui s'appelle francophobie.org, où on va inviter les citoyens et les citoyennes du Québec et de l'extérieur du Québec et de partout au monde, si nécessaire, à co-signer la déclaration pour bien marquer qu'on n'accepte plus les discours de dénigrement, les discours d'intimidation au Québec. Je pense que depuis très longtemps, c'est pas nouveau, le phénomène du Québec bashing ou de la francophobie. Ça existe depuis très longtemps. Camille Lorrain s'est fait lui-même traiter de néo-nazi. Et c'est assez paradoxal parce que la loi 101 a toujours préservé des services en anglais pour la communauté anglophone. Alors, se faire dire que la loi 101 est une loi raciste dans des médias au Canada anglais, où on sait que les francophones, la langue française, a été éradiquée pratiquement complètement de toutes les provinces au Canada anglais par des lois assimilationnistes qui interdisaient le français de toutes les institutions, y compris pour les francophones. On se souviendra qu'en Ontario, c'est en 1968 qu'il y a eu les premières écoles publiques secondaires françaises. Alors, c'est vraiment un discours injuste et on a fait une recension des cas de francophobie et ça a été assez étonnant de voir la centaine d'articles où on décrit les Québécois dans leur ensemble comme des xénophobes. Je peux peut-être vous lire quelques exemples. Par exemple, dans le National Post, Chris Shelley, dans l'article « Intolerance is intolerance even in Québec », on dit « Il faut dénoncer l'étroitesse d'esprit et les tendances xénophobes du Québec ». Dans le National Post encore, « Toutes les provinces du Canada anglais ont leur lot de redneck, mais aucune autre province ne les nomme leaders des principaux partis politiques. » Une autre citation, « Odieux, c'est la seule façon de décrire la dernière tactique du Parti québécois pour protéger son avance » dans le Toronto Star. On a des exemples comme ça, très nombreux. Par exemple, dans The Gazette, Don McPherson dit un X à côté du nom du candidat du PQ pourrait être un vote pour la xénophobie. Le Parti québécois de Pauline Marois est xénophobe. Il y a toute une série, depuis que le Parti québécois a intégré dans sa plateforme des mesures plus structurantes pour le français. Il a fait l'objet d'une réelle campagne de dénigrement et de francophobie. Il y a même la journaliste Margaret Wente du Globe and Mail qui est allée jusqu'à prédire un nettoyage ethnique moins le sang. Alors, c'est assez... on voit aussi, en tout cas, il y en a beaucoup, ces discours électoraux remplis de rancœur se prononceraient sans doute mieux dans la langue allemande originelle. Alors, on a des exemples comme ça. Le journal Peter Stockland du Toronto Star affirmait entendre parler de culture québécoise donnerait envie à Hermann Göring de sortir son revolver. Alors, il y en a. C'est Don McPherson encore qui a proposé comme théorie pour expliquer la décroissance du tourisme, c'est l'intolérance des Québécois, particulièrement en ce qui a trait à la question linguistique qui en serait la cause. Alors, il y a des exemples, on nous traite de tribalisme, etc. Et toute cette ambiance-là, ça crée, surtout pour les nouveaux arrivants qui puisent leur information dans les médias anglophones, ça crée un climat de division, de peur et de haine. On voit de plus en plus, on reçoit même, à un moment donné, j'ai dû arrêter de donner des entrevues aux lignes ouvertes de CJD parce qu'on recevait des appels de menaces et ça se multipliait de plus en plus. Je pense qu'à peu près tous les intervenants qui sont ici pourraient vous donner des exemples. Il y en a quelques-uns qui vont
prendre la parole pour faire des témoignages. On peut donner, par exemple, au moment ou un petit peu avant, ou à peu près au même moment où il y a eu l'attentat contre Pauline Marois, qui a quand même causé mort d'homme, qui a eu lieu juste ici en face au Métropolis. Il y a eu l'ouverture du site du groupe Facebook « I hate Pauline Marois ». Et vous y trouvez des exemples innombrables de commentaires haineux, de menaces. Et ce qui est différent, on me disait, bon, il y a des extrémistes des deux côtés, tout ça, mais dans les médias québécois francophones, on les voit très rarement dans les lettres à l'éditeur. Ça peut arriver, mais c'est beaucoup moins fréquent. Alors, ces gens-là qui utilisent un vocabulaire haineux, on leur donne moins, ils n'ont pas une tribune dans tous les médias. Après l'attentat, M. Richard Bain, au moment même où il y a eu l'assermentation de Mme Marois comme première ministre, CJD lui donnait la parole en direct de la prison et il expliquait toute sa théorie partitionniste. Et il y a des exemples comme ça. Il y a eu le site Internet Park Avenue Gazette il y a 2 ans où on proposait de pendre Pauline Marois. Alors, on ne dit pas que c'est toute cette ambiance-là, ces dérapages. Maryse Potvin, une sociologue, on l'a vu tantôt, a fait une étude de 1995 à 2000, au moment où on parlait de paix linguistique, mais en même temps, c'était le mouvement partitionniste, c'était bon, tous les exemples qu'on a nommés dans la déclaration. Alors, au moment même où j'ai parlé de l'exemple de M. Bain, et pour moi, le summum de la francophobie, en quelque sorte, on l'a vu cet été, où il y a eu même une page Facebook pour ridiculiser les victimes du lac Mégantic. Ça s'appelait « The Hilarious Disaster of Lac Mégantic ». Et ça a été très long à faire exclure ce groupe de Facebook. Il a finalement été fermé, mais il y a eu beaucoup de plaintes, j'en ai fait moi-même, et Facebook répondait, il n'y a rien de violent ou alors bon, sur ce site-là, c'était assez épouvantable, tout ce qu'on a pu voir comme témoignage. Alors, je pense que c'est de l'intimidation, de la culpabilisation. Les Québécois ont beaucoup trop longtemps accepté ce discours-là. Ils n'ont pas réagi. On a eu beaucoup comme stratégie de ne pas répondre. On a dit qu'il ne faut pas accorder de l'attention à ces cas de francophobie-là. Mais je pense que quand on se fait accuser de voleur et qu'on ne répond pas, on a l'air d'un voleur. Alors, je pense qu'il faut répondre, il faut dénoncer la francophobie et on va le faire. Cette recension-là est disponible dans les sites, sur notre site Internet francophobie.org. Il va y avoir d'autres dossiers qui vont être présentés. Et bon, on va faire une tournée à travers le Québec. On va aller à l'extérieur du Québec et on va dénoncer systématiquement tous ces exemples de francophobie. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à différents signataires de la pétition qui vont faire des témoignages parce que se faire traiter constamment de raciste comme ça, je pense que c'est Charles Castonguay qui disait ça, c'est une forme d'intimidation, c'est du dénigrement et normalement, on n'a pas, je pense que tout le monde a le droit à leur opinion, on peut être pour ou contre la loi 101, pour ou contre la charte de la laïcité, mais on n'a pas à se traiter collectivement de raciste. On accepterait ça pour aucun groupe, aucune communauté culturelle de se faire traiter comme ça dans les médias.